Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais customiser, alors je sais pas si c'est un cadre ou enfin, euh, ce tableau en fait, voilà. Je vais le customiser pour être assorti à ma maison, donc à ma déco. Pour celles qui me suivent, vous vous souvenez, j'en ai acheté plusieurs. Je compte faire la déco de mon couloir et de ma chambre avec ces jolis cadres. Voilà, donc moi j'adore. Mais bien sûr, là, ça, c'est trop simple. Donc, je vais l'adapter à la déco de ma chambre. Donc, pour commencer, je vais venir peindre avec du gesso, ben ça. Parce que là, je compte le faire avec un fond en tissu. Donc, c'est une première pour moi parce que ben, j'ai toujours voulu le faire. Puis, chaque fois, ben voilà, je fais autre chose. Et vous savez comment ça se passe avec moi. C'est au pif, c'est sur le moment. Mais là, j'avais trouvé ces tissus. Je sais pas si vous vous souvenez, et c'est pas fait exprès, hein, parce que je savais pas qu'on allait refaire, et alors encore moins dans quel style mon mari voudrait bien refaire la maison, enfin la chambre, le couloir, tout ça. Et du coup, j'avais trouvé ce tissu il y a quelque temps à Noz, à Agen. Et du coup, ben, je vais le customiser avec ça et je vais juste venir travailler avec des moulages par-dessus. Voilà, bah, vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de truc que j'adore. C'est pour ça d'ailleurs, parce que le tissu était un peu cher, mais je l'avais pris quand même, parce que je l'avais trouvé trop beau. Enfin, entendons-nous bien, un peu cher pour le bout de tissu qu'il y avait et pour du noz, quoi, voilà. Donc, je vais commencer déjà, je vais défaire, enfin, essayer de défaire derrière pour que ce soit plus facile pour le travailler. Donc, je vais me munir de mon tournevis et je voulais une petite boîte. Hop. Donc, je vais prendre une petite boîte où je vais mettre tout ce que je vais démonter parce que ce sera beaucoup plus simple. Alors, est-ce que ça va ça? Ah oui, ben voilà, c'est nickel. Donc, je dévisse. Hop. Donc, pour info, ces cadres, je les ai trouvés chez Action. Et c'était, je crois, 3,95 €. Donc, autant vous dire que pourquoi se priver d'avoir d'aussi jolis cadres sur des murs. Voilà, surtout quand on est comme moi, qu'on aime ce style. Voilà, ça m'a paru logique de faire mes tableaux, mes décos avec ça. Voilà, mais vous pouvez très bien après le faire sur des toiles. Ça, c'est chacun qui le voit. Parce qu'au début, j'avais prévu de faire sur des toiles. Mais quand j'ai vu ces tableaux, franchement, enfin ces cadres, j'ai dit, ben non, on va le faire comme ça. Hop. Donc, voilà. Et hop. Donc, voilà. Et là, nous avons notre cadre. Voilà. Donc, bien sûr, je pense que je vais venir ajouter la déco sur le cadre aussi, puisque là, il est un peu simple. Enfin, c'est qu'en haut. Donc, je verrai après. Je vais d'abord, pour commencer, venir m'occuper de peindre avec du gesso la plaque. Donc, c'est parti. On va prendre le gesso. Il faut juste que je le retrouve. Donc, moi, je vais partir sur du gesso blanc parce que je veux des couleurs claires, d'accord? Ma déco est dans les gris, blanc, taupe, noir. Mais je veux qu'elle soit claire puisque mes murs sont gris. Donc, du coup, je pars sur du blanc. Si vous voulez partir sur des couleurs foncées, faites avec du gesso noir. Voilà, tout dépend de comment on veut partir.
Donc, j'aurais peut-être dû donner un petit coup avant. Bon, de toute façon, je vais la salir quand même. Donc, je vais mettre du gesso, recouvrir. J'avais le pinceau dans la main. Ah, voilà. Donc, on y va. Je recouvre de gesso. Moi, je le fais avec ça, là. J'aime bien. Je trouve que ça va très bien avec. Mais après, je pense que avec le pinceau, ça va très bien. Pour info, ça, j'ai acheté, je crois que c'était la grande et la petite pour 1 € je crois que c'était Centracor. Ou la Farfouille, je sais plus. Donc, j'y vais. Hein, là, vous voyez, je m'embête pas. On y va franco. Je mettrai sûrement 2 couches peut-être de gesso. Puisqu'après, je vais venir coller le tissu. Et que je voudrais que ce soit blanc dessous. Donc, je viendrai sûrement y mettre 2 couches de gesso. Donc, voilà. Je vais le sécher au heat gun. Je vais passer une deuxième couche, puis on va se retrouver après pour la suite. Donc, alors, bon, c'est à peine sec. Hein. Voilà, j'ai passé 2 couches de gesso, donc la dernière au pinceau. Et là, je vais venir voir ce que coller mon tissu. Il y a de la colle exprès qui existe pour le tissu, notamment chez Action, tout ça. Moi, j'en ai pas. Enfin, si, rectification, je dois en avoir un pot, mais alors dans l'atelier, je sais pas où il est. Et vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie d'aller fouiller partout dans l'atelier. Donc, je vais le coller avec le Mix Media Glue de Stamperia. Bon, je pense que ça fera kiff-kiff. Donc, du coup, je les ai mis mes pinceaux. Je vais le faire avec celui-là. Ouais, on va le faire avec celui-là. Hop. Donc, d'abord, je vais venir regarder ce que je vais mettre. Et perso, je pense que je vais mettre celui-là en premier. Et oui. Donc, je vais venir aussi remettre, du coup, mon cadre pour voir comment ça va tomber. Donc, voilà. Du coup, je pense qu'en fait, je vais le mettre sur le côté. Comme ça, parce que je veux l'écriture là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la glu et je vais venir bien généreusement tapisser mon... Comment ça s'appelle? Mon support, donc, de glu. Donc, je vais arrêter là parce que le temps que je positionne mon tissu, du coup, j'ai peur que l'autre sèche. Donc, du coup, je viens appuyer. J'espère que je ne fais pas une bêtise en me servant de cette colle pour le tissu. Je n'en ai aucune idée, en fait. Je vous avouerai que le tissu et moi, on n'est pas très amis. Je n'ai pas trop l'habitude. Donc, jamais bien partout quand même. Parce que je veux que ça tienne. Même si après, ce sera fermé avec le cadre. Donc, j'appuie bien. Voilà. Ça, je n'ai plus besoin. Puisque je pense qu'il ne faut pas que j'en mette sur le tissu. Je sais pas en fait. Voyons ce que ça donnerait. Quoi que ça le protégerait. J'essaye sur un bout là du tissu. Parce
Excusez-moi. Voyons. Ah oui, ça le protégerait en fait. Donc, je vais en mettre aussi sur le tissu. Comme ça, il sera protégé pour la suite. Comme c'est de la colle qui devient transparente. Ce tissu est super fin. Après, je ne sais pas si on peut le faire sur tous les tissus. Hein. Attention. Vous testez comme moi sur un coin. Et, je crois que c'est le mieux. Quand on ne sait pas. Non, là, s'il faut, je fais une bêtise. Hein. On verra. Donc, voilà. Je passe dans l'autre sens pour être sûr que ce soit bien protégé de partout. Là, hop, ça, je le ferme. Donc, voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais venir le laisser sécher. Je vais nettoyer un peu là avant. Et après, je vais venir laisser sécher et je viendrai découper après. Donc, je viens juste donner un petit coup là. Vous voyez, j'ai pas nettoyé le gesso de suite. Mais bon, vous voyez comment elle se nettoie bien cette plaque, franchement. Voilà. Donc, du coup, je vais venir quand même couper ici. Donc là, je vais couper là comme ça. Je garde le cadre un peu en entier. Et là, je vais venir mieux le couper après. Hein, là. C'est juste après, ce sera plus facile. Donc là, ben, je vais en couper aussi pareil. Alors là, on part en travers. Parce qu'après, il faut penser qu'il faut quand même garder le reste pour la suite, hein, pour un autre projet. Donc, j'essaye de récupérer le plus possible. Donc, voilà. Et après, quand ça, ce sera bien sec, je viendrai le coller. Enfin, le découper, pardon. Et après, on va venir voir ce qu'on fait dessus. J'aurais dû en prendre plusieurs, finalement. Je me dis que j'ai été bête parce que j'ai fait ma radine. Et du coup, voilà, j'en aurais bien acheté plus. Finalement. Donc là, je viens couper autour. Même si c'est pas tout à fait sec. Hein. De toute façon, là, à ce niveau-là, il y aura le cadre dessus. Donc, voilà ce que ça nous donne. Là, je viens quand même vérifier ce que ça va donner, du coup. Donc, je viens le replacer. Voilà. Pourquoi je n'arrive plus à le rentrer? Il va falloir couper un peu plus, je pense. Voyez ce que ça va donner. Bon, donc du coup, je vais attendre que ça sèche bien et je vais venir couper là carrément au bord. Parce que sinon, ça passe pas avec le cadre.
Donc, je vais laisser bien sécher. On va y aller avec ça. Et donc là, ben, du coup, je viens couper plus près. Il faut pas qu'il y ait de trucs qui dépassent du coup, sinon ça passe pas quand on veut le rentrer dans le cadre. Donc, je coupe le plus à ras possible. Je vérifie si ça va passer comme ça. Il en manque un chouïa. Donc, je crois que c'est peut-être ça qui... Pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'en fait, c'est au millimètre près, du coup, celui-là. Bon. Donc là, je suis bien calée. Là aussi. Voilà. Là. Déjà, rien que comme ça, c'est une tuerie. Enfin, moi, j'adore, perso. J'adore. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bonne question. Ah, ça va être dur. Déjà, moi, je voulais voir parce que j'avais fait de la dentelle. Alors, pour celles qui me suivent, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté plein de moules sur le thème de Paris, l'histoire de France, puis un peu vintage et tout. C'était pour faire le gâteau de ma soeur d'anniversaire, noir et blanc, thème Paris, histoire de France. Et bon, c'était il y a au moins 2 ans. Et du coup, bah, j'ai récupéré les moules pour faire ça. Et oui. Donc, j'avais vraiment envie de le mettre en déco parce que j'adore cette dentelle. Donc, là, ça, on verra après du coup. Je voudrais m'attaquer déjà à la déco autour, tant que j'ai l'image dessus pour voir par rapport au moulage. Parce que si je dois en faire, du coup, je voudrais que ça ait le temps de sécher. Donc, du coup, on va d'abord regarder ce qu'on va mettre en déco ici. Donc là, par exemple, ça me plaît bien. Il m'en faudrait d'autres. J'en ai un, 2. Je ne sais pas si vous voyez. Déjà, rien que ça, c'est sympa, ça me plaît bien. Et là, qu'est-ce qu'on va y mettre là? Alors, je récupère mon gros truc de moulage. Donc, ils sont dans ma... J'ai une grosse valise, vous savez, en plastique, là, comme ça. Voilà, les gros, ils sont là. Donc, celui-là... Non. Et là, ça va faire trop gros. Quoique non, là, ça passerait bien, là. Est-ce que j'en ai 2? Non, bien sûr que non. Alors, attendez, il faut que je le pose, parce que là, c'est trop lourd. Hop. Voilà. Donc, déjà, j'aurais vraiment voulu mettre un bustier ici. Voilà, c'est ce tableau. Il faut que je mette un bustier, c'est obligé. J'en ai un autre.
ah ouais, là, ça le fait. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ça me va. Et alors après, j'avais ça, mais ça ferait trop gros. Quoique, si je le mets là, je n'ai pas un autre. Non. Du coup, je regarde un peu tout ce que j'ai. Voici peut-être celle-là. Là. Et non, ils sont pas dans le bon sens. Donc, vous voyez, je m'embête pas, je prends tout, je teste. Voilà, c'est celui-là, là. Là. Ils sont pas tout à fait secs, là, encore. Pourtant, je les ai fait il y a 2 jours, mais ils sont magnifiques. Ça, c'est les moules Prima. Non, ça va pas non plus. Ouais, c'est dommage que j'en ai pas 2 comme ça. Mais je suis sûre que je dois les avoir par là. Non. Bon, après, je suis toujours à temps de les faire. Non. Ou alors cela. Bon, mieux fait, hein, parce que là, ils sont un peu loupés. Ceux-là, ils ont mal séché. Ben, je sais pas. Bon, ça, hop, je vais pas le mettre. Déjà, le bustier, c'est sûr, je le mettrai. J'aurais bien mis un encadrement aussi, mais. C'est là. Ou alors, on fait ça. Ça peut être sympa comme ça aussi. Ou alors, comme ça. C'est dur hein, de choisir. Bon, je vais voir ce que je fais et on va se retrouver après, parce que sinon ça va encore durer des heures. Donc je regarde comment je fais, puis on se retrouve après. Donc en fait, je vais attendre un peu pour voir ce que je mets dessus, parce que je ne sais pas, ça coince. J'ai envie de tout mettre et rien à côté, je sais pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de gris là. Je voulais un effet un peu écriture vieillie. Je suis désolée pour mes mains, mais du coup... Donc, j'ai fait un petit test sur un bout de tissu. Voilà. Et du coup, je vais venir le faire ici parce que ben, j'adore. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Spectrum. C'est des nouvelles encres. Je vous en ai parlé. Je vous ai fait un test. Bon, moi, j'ai que 2 encres. Mais je vous avais mis dans la vidéo où je les teste une vidéo de Petit Monde de Chachou qui en a plein et qui fait des démonstrations et elle est beaucoup mieux que la mienne. Donc allez voir sa vidéo. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, mais franchement je suis pas sûre d'y penser. Donc le mieux c'est que vous alliez voir ou sa chaîne ou sur la vidéo que je teste les Spectrum et que je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Donc moi, je vais prendre du coup mon tampon Stamperia, le nouveau, que j'adore. Et je vais venir faire... ah oui, attendez. Je voulais faire un test avec la Smoke Plume. Voilà. Voir si ça ressortait un petit peu ou pas. Parce que je ne sais pas, comme c'est déjà un peu top le...
Je voulais voir. Oh, ça ressort pas beaucoup. Oui. Un peu quand même, hein, mais... je ne sais pas si ça ressort assez. Essayez sur un autre bout. Parce que je voudrais vraiment faire un mélange de ces couleurs-là. Ah oui, quand même, hein. Oui, en fait, ça ressort super bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange de ces encres. Alors, je vais commencer, bien sûr, par la claire. Donc, je renettoie bien comme il faut. On peut le faire aussi, si vous n'en avez pas ces couleurs, avec de la peinture, hein, directement. Donc, je vais venir... alors, je vais faire ça comme à mon habitude. Pas très... je veux pas de trucs très nets, hein, donc... ça ressort pas. Non, ça veut pas. Je n'ai pas mis assez peut-être. Pareil, c'est des encres qui sèchent à l'air. Alors moi, je voulais les embosser. Non, pardon. C'est des encres à séchage rapide. Lent, pardon. Je vais y arriver. Désolée, mais je fais ça un peu rapidement puisque je dois tout ranger. Et donc, voilà. Donc, ouais, ça s'ouvre un petit peu, vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, voilà. Je vais juste en mettre un petit peu par-ci, par-là. Vraiment très léger, hein, vous voyez. Et donc là, je vais passer à la gris anthracite qui se verra un peu plus par contre. Alors, si vous êtes comme moi, que vous faites un peu n'importe quoi, entre parenthèses, que vous ne savez pas, testez bien avant sur un bout de tissu ou autre, hein, pour pas faire de bêtises, vous voyez. Ça le fait. Moi, j'adore. Franchement, ces encres, je pense que vous allez encore en entendre parler de ma part. Parce que je les adore. Et c'est que le début. Hein. C'est que le début. Puisque je viens de les avoir. Hop. Et on va partir un peu sur le cadre quand même. Voilà. Ouais. Moi, j'adopte. J'adore. Bien sûr, si on veut, on peut les pcheter aussi, si on veut que ça fasse un effet qui coule. Moi, là, j'ai pas envie d'un effet qui coule. Hein. Je veux juste... voilà. Et là, je vais arrêter là. Vous voyez, là, je suis partie sur le 4, c'est fait exprès. Mais par contre, je veux pas que ça soit trop. Voilà, je veux pas gâcher le tissu, quoi, en fait, avec les tamponnages. Donc, du coup, voilà. J'y suis bien. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je voulais voir au niveau de mes pochoirs. Je voulais... hop. Donc, pareil, je ne sais pas où je les ai. Un style un peu arabesque, voilà. Celui-là, non. Il faut vraiment que je les range. Donc, je vais sortir celui-là. Oh, celui-là, il est pas mal aussi. Voilà, je vais sortir un peu mes pochoirs chouchou, entre parenthèses. Et je vais voir ce que je fais, quoi, en fait. Donc, c'est juste que je retrouve les autres. Que, bien sûr,
je ne trouve pas. S'il faut, je les ai peut-être pas rangés. Ah ben peut-être qu'ils sont là. Non. On va y arriver, vous inquiétez pas. Non, non plus. Où est-ce que je les ai rangés? C'est qu'à force de ranger, de ressortir, je sais plus où je mets mes trucs. Je perds un peu la tête. Je sais. Mais bon. Je le vis bien en fait quand même. Tant qu'on ne se prend pas la tête, tout va bien. Quoique, peut-être que je les ai là. Je les ai peut-être pas tout à fait rangés. Non, c'est pas ça. Bon. Donc, excusez-moi, je les ai retrouvés. Donc, je voulais ces pochoirs-là que j'avais acheté sur Horizon Créatif. C'est des Stamperia aussi, bien sûr. Donc, avant, je voulais voir par rapport au... si on peut colorer la pâte à structure. Donc, je vais prendre, si je les retrouve, les poudres Linties, là, les... On va prendre... Ben, allez. Je ne l'ai pas rangé comme il faut. Non, je crois pas. Je sais que je l'ai rangé encore. Il y a tellement de bazar derrière entre tout maintenant que... faut vraiment que je range, ça devient trop urgent. Voilà, les dernières. Hop. Parce que pareil, il paraît qu'on peut les mélanger aussi, mais j'ai jamais fait encore avec du Mondine Paste. Donc du coup, je voulais le tester. Mais pareil, on va le tester sur un petit peu de tissu avant de le faire là-dessus. Hein. Donc, je prends la Mondine Paste. Je vais prendre la Stamperia, puisqu'elle est ouverte. Hop. Hop. Oula. Ça a pris... c'est parce que je l'ai mal rangé. Je crois qu'il ne faut pas laisser le papier à celle-là, par contre. Donc, je vais en prendre un petit peu. Du coup, je vais prendre ce qu'il y a sur le paquet. Je me mets partout au passage. J'ai jamais fait. Je le fais avec vous. Hein, donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu la galère. Puisque ne l'ayant jamais fait. Donc, je vais en prendre juste un petit peu. On va tester comme ça. Donc, je vais commencer avec la noire. Hein. Hop. Donc, c'est la Black Forest Black. Donc, en fait, logiquement, je devrais... Ah, pardon, vous n'y voyez rien. Hop. Je devrais obtenir un gris, je pense. Logiquement. Donc, j'ai mélangé. Et là, on vient mélanger. Oula, ça fait noir. Noir, noir. Quoique. Non, ça va, ça fait gris. Après, je pense que j'en ai un peu trop mis, peut-être. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de Mondine Paste. Parce que je veux un gris plus assez clair et pas... Hop. Donc, hop.
J'essaye de ne pas mettre de gris sur cette spatule, d'en garder une. Bon, ça, je vais le jeter puisque c'est tout dur. Hop, les poubelles. Et voilà. Bon, tant pis. On va le nettoyer. Et donc, on mélange. Alors, pareil, on obtient la couleur qu'on veut. Là, par exemple, moi, je pourrais le laisser comme ça. Parce qu'en fait, quand je la passerai, ça fera un dégradé de blanc, de gris. Et moi, je pense que ça pourrait être sympa. Bon, là, je vais le faire. Je vais faire bien. Hein. D'accord. Voilà. Peut-être un peu plus... Non, ce que je vais faire, je vais en faire un peu en gris clair. Et après, je viendrai faire que ce soit un peu plus soutenu. Donc, je vais reprendre un bout de tissu pour tester. Un bout de tissu test. Bien sûr, on prend là où ça ne nous manquera pas pour plus tard. Et je vais prendre celui-là juste pour voir. C'est juste vraiment pour voir si ça passe, si ça marche ou pas. Donc, j'en prends un peu. Et je viens... Hop. Ah ouais. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait. Je vais vous montrer. Voilà, je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc, du coup, ben, je vais venir faire ce que je veux sur ma toile. Alors, je vais commencer par venir faire... Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre. Alors, je vais prendre celui-là. Parce que je voudrais venir mettre en haut ici. Ça. Mais je vais voir d'abord. Parce qu'entre ce qu'on veut, l'idée qu'on a et après comment on peut faire, il y a une différence. Donc, on va d'abord tester. Donc, je vais voir par rapport à ce que je veux. Ah voilà, c'est trop grand. Ça tomberait dessus. Donc là, quoique. Non, ben celui-là, il va pas finalement. Il ne va pas. Donc, eh ben, je vais prendre l'autre. Celui-là non plus. Du coup, je regarde quand même au cas où. C'est bon. Il suffit que... Voyez pourquoi je vous disais que j'avais acheté des pochettes plastiques hier pour ranger mes pochoirs. Parce que là, du coup, ça devient n'importe quoi. J'en ai partout. Et du coup, voilà, on ne sait plus trop ce qu'on a. Donc là, celui-là, il arriverait là. Et dans ce sens, ouais, celui-là, il est pas mal. Il ferait pas mal, celui-là. Parce que ça, c'est clair quand même. Du coup, j'y vois pas trop. Donc, là, je pourrais faire les angles, là, du cadre. Ça ferait super joli. Ah, c'est trop dur, le choix. C'est vraiment trop dur. Oui, je pourrais faire aussi des volutes. Ce qui ferait super joli aussi.
C'est trop dur. Hein. Je suis sûre que vous avez moins de mal que moi à vous décider. Ou vous êtes pareil. Dites-moi-le en commentaire. Déjà, là, je vais venir mettre Paris. Là. Ici. Là. Ouais, là. Donc là, ben, je viens mettre le Paris. Allez hop, faut bien se lancer. Au bout d'un moment, hein, on y va. Allez. Donc, je fais attention de ne pas partir sur les autres pochoirs. Hop, délicatement. Ouais. Regardez-moi ça. Ça le fait, hein. Donc, ben, encore une fois, moi, je valide les Lindy's, les poudres, là, les shakers, ben, j'adore. Voilà, encore une fois, c'est concluant. Ouais. Là, franchement, moi, j'adore. Ensuite, du coup, j'aurais peut-être dû commencer par le bas. Par le haut, pardon. Ensuite. Là, ça va pas se voir si je fais Paris. Ou alors, il faudrait la faire ici. Non, ça va pas. Parce que j'en ai un peu plus petit. Un Paris, non. Non. Ça va pas. Ça va pas. Je suis désolée du coup. Vous pouvez avancer, hein, puisque le temps que je me décide. Si j'arrive à me décider un jour, hein, parce que voilà quoi. Non, ça va pas se voir. Si je le fais là, ben non, ça va pas me plaire. Oh, que je fasse attention. Moi. Je vais m'en mettre partout. Ouais, non, bon, bah, écoutez, on va partir sur des volutes, tout simplement. Ce qui me dérange, c'est que du coup, je voulais voir avec mon bustier. Parce que lui, je tiens à le mettre là. Donc, je peux par exemple venir mettre des volutes ici. Voilà, on va faire comme ça. Donc du coup, par contre, il faut faire attention parce que le Paris n'étant pas sec. Il ne faut pas que j'aille sur le Paris. Et là, je vais juste l'éclaircir un petit peu. Donc je vais prendre du blanc. C'est du Lindy's blanc. Donc, non, ça ne marche pas. Encore un peu peut-être. J'en ai pas mis assez. Oh là, là il devrait y en avoir assez. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre le faire avec le nouveau. Mais là, j'en ai pas du gris. Gris, j'en ai pas. Donc, voyons ce que ça va donner. Donc, pareil, on y va. Donc, on va jusqu'au bout. On fait attention de ne pas en mettre partout.
et on lève. Waouh. Donc pareil, on nettoie. Donc ça. Quand ce sera sec, je pense que je viendrai repasser un peu avec du nouveau. Ou... Vous voyez ce que ça donne. Et là, je viendrai mettre le buste au-dessus. Vous voyez? Il faut penser qu'il y a le cadre autour après. Et du coup, là, je vais venir faire aussi, pareil, une volute pour rappeler celle d'en bas. Voilà. Donc pareil. Du coup, je viens enlever mon bustier. Donc, je le place. Là. Excusez-moi, je le tenais du coup pour pas qu'il aille sur celui que je viens de faire. J'espère que je n'ai pas bougé. Voilà. Et il y aura le buste au milieu. Pareil, on essuie comme il faut. Bon, moi, je les relaverai après, de toute façon. Donc, voilà. Faudrait peut-être juste en faire un ici. Parce que du coup, c'est pas équilibré. Donc... je pense que je vais mettre celui-là. Poudre d'iris. Ou de lavande. Ouais. Non, ça va pas. Ça va tout prendre. Du coup, ça va pas du tout. Non, je vais juste mettre celui-là, là. Du coup, une volute. Je crois que des fois, les volutes, c'est les mieux. C'est le mieux pour pas gâcher de trop. Donc voilà, on vient en mettre. Pareil. On essaye de pas dépasser. Donc là, j'enlève le surplus. Et voilà. Hop, hop, on nettoie. Donc, oh, j'ai plus de lingette. J'ai plus. Ouais, bon, je vais aller la chercher après. Je le nettoierai après, de toute façon. Donc, voilà ce que ça donne. Ben là, je vais laisser sécher un petit peu. Et après, on va continuer. On va voir ce qu'on fait. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Je vais voir. Mais là, moi, déjà, ça me paraît très, très bien. Parce qu'il y aura le buste là. Peut-être voir ici si on peut mettre un truc. Mais moi, ça me paraît assez chargé. Puisque du coup, j'ai rajouté les écritures. Donc, du coup, je veux pas que ça passe super chargé. Donc, bah écoutez, je sais pas. On laisse sécher tout ça. Je pense que va falloir que je télécharge. Je sais pas du tout. J'en suis niveau vidéo. Donc,
je vous dis peut-être à la prochaine si jamais je dois couper là. Mais sinon, je vous dis à tout à l'heure. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.